Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Les émissions de gaz à effet de serre de la Chine augmentent dangereusement. Selon un rapport publié par un cabinet américain indépendant, elles dépasseraient de loin celles des autres pays développés. La première exposition internationale des produits de consommation de Chine s'est ouverte jeudi à Haikou. L'événement salué par Xi Jinping a attiré environ 1500 entreprises chinoises et étrangères. Pourquoi les importations de la Chine se sont-elles envolées ? En un an, ces dernières ont bondi de 43%, notamment après des achats massifs de puces électroniques. La course pour la 6G s'accélère, 100 fois plus rapide que la 5G, il est le réseau du futur. Dans la course à la recherche, la Chine semble être en première position. Un refuge animalier découvre des chiots et chatons à l'agonie dans un véhicule de livraison. Il appartiendrait à une société de logistique chinoise transportant des colis surprises. L'équipe chinoise de football féminin qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Devant pas moins de 10 000 spectateurs, les footballeuses entraînées par Xia Shunkan se sont imposées 2-1 face à la Corée du Sud. Les images de la rencontre à la fin de notre journal. Quelques semaines après le sommet sur le climat organisé par le président américain Joe Biden, un rapport publié jeudi par le Randium Group affirme que la Chine est leader des émissions de gaz à effet de serre, loin devant les États-Unis et l'Inde qui complètent ce podium. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre ont dépassé les 14 millions de tonnes de CO2 en Chine, un niveau qui a triplé ces 30 dernières années. 27% du total des émissions de gaz à effet de serre mondial, voilà ce dont serait responsable la Chine selon une récente étude menée par le Rhodium Group, un cabinet américain indépendant. Le pays de Xi Jinping serait donc leader loin devant les autres pays développés. Viennent ensuite les États-Unis avec 11%, l'Inde avec 6,6%, puis l'Union européenne 6,4%. Mais ce qui inquiète le plus est la constante augmentation. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre de la Chine ont ainsi dépassé les 14 millions de tonnes de CO2. Ces résultats sont publiés quelques semaines seulement après la tenue d'un sommet pour le climat par le président américain Joe Biden, au cours duquel son homologue chinois Xi Jinping a réitéré sa promesse de faire en sorte que les émissions de son pays atteignent un pic en 2030 avant de diminuer, s'engageant notamment à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Le président chinois dit également avoir fait de l'écologie un de ses principaux objectifs au cours du 14e plan quinquennal. Les prochaines années seront donc décisives alors que le réchauffement climatique inquiète de plus en plus. Ce jeudi, à Haikou, capitale de la province de Henan, s'est ouverte la première exposition internationale des produits de consommation de Chine. Prévue jusqu'au 10 mai, l'événement a attiré 1500 entreprises chinoises et étrangères. Un rassemblement important salué par le président chinois Xi Jinping. La première exposition internationale des produits de consommation de Chine s'est ouverte jeudi à Haikou, capitale de la province chinoise de Henan au sud de la Chine. Prévu du 7 au 10 mai, l'événement a attiré 648 entreprises étrangères et 1365 marques de 69 pays et régions, ainsi que 857 entreprises et 1200 marques chinoises. Couvrant 80 000 mètres carrés, l'exposition sera la plus grande du genre dans la région Asie-Pacifique selon les organisateurs. Un forum sur l'innovation de la consommation mondiale aura également lieu en marge de l'exposition. Organisé conjointement par le ministère chinois du Commerce et le gouvernement provincial de Henan, l'exposition devrait attirer plus de 200 000 visiteurs. Le président chinois Xi Jinping a envoyé jeudi un message de félicitations pour l'ouverture de cet événement. Il espère que l'exposition permettra à tous les pays de partager les opportunités fournies par le marché chinois et favorisera la reprise et la croissance de l'économie mondiale. Il permettra également à la Chine de fournir davantage de produits de consommation de qualité au monde, selon lui.
Depuis le printemps 2020 et l'amélioration de la situation sanitaire, la Chine retrouve un niveau d'activité pré-pandémie. Le pays est d'ailleurs le seul à avoir eu une croissance positive, un contexte qui explique sans doute le bondissement de 43% des importations en Chine au mois d'avril. La Chine a vu en avril ses importations bondir de 43% en un an, une flambée qui s'explique par la faible base de comparaison d'avril 2020 lorsque l'économie chinoise restait largement paralysée pour cause d'épidémie. Il s'agit du rythme de progression le plus rapide des achats du géant asiatique depuis 2011. Un an plus tôt, les importations avaient marqué un repli de 4%. Les économistes sondés par l'agence d'information financière Bloomberg anticipait une hausse, mais à un niveau largement supérieur, 44%. En mars, déjà, les importations de la Chine s'étaient envolées, plus 38% sur un an, grâce à des achats massifs de puces électroniques et une faible base de comparaison avec l'an dernier. Dans l'autre sens, les ventes de produits chinois à l'étranger ont connu le mois dernier une forte hausse de 32% sur un an. Ce chiffre est largement supérieur aux prévisions des analystes qui étaient de 24%. Il y a un an, à la même période, les exportations de la Chine s'étaient effondrées de 17%, au moment où la pandémie avait mis à l'arrêt une grande partie du pays, et notamment la ville de Wuhan. L'amélioration progressive des conditions sanitaires à partir du printemps 2020, grâce notamment au port du masque généralisé et à des tests de dépistage massifs, a toutefois permis à la Chine de retrouver en fin d'année dernière un niveau d'activité pré-pandémie. Et les importations ne sont pas les seules à dépasser les attentes. En effet, les exportations se sont également envolées en Chine au cours du mois d'avril. Le ralentissement de la production manufacturière dans d'autres pays frappés par la pandémie de coronavirus a stimulé par la même occasion la demande pour les produits chinois, enregistrant une augmentation de 32% sur un an. Les exportations chinoises ont dépassé les attentes au cours du mois d'avril, donnant un nouveau coup de pouce à la deuxième économie mondiale. La forte reprise aux États-Unis et le ralentissement de la production manufacturière dans d'autres pays frappés par la pandémie de coronavirus ont stimulé la demande pour les produits chinois, expliquent les analystes. Les exportations de la Chine exprimées en dollars ont progressé le mois dernier de 32,3% sur un an, à 263 milliards de dollars, soit 219 milliards d'euros. Les importations, elles, ont également progressé au cours du mois d'avril de 43% sur un an, après 38% au mois de mars. Ces chiffres font grimper le yuan et portent les indices boursiers chinois et asiatiques. Elle sera sans doute le réseau du futur. La 5G à peine déployée, la 6G est déjà au cœur des préoccupations des géants de la tech. Apple, Huawei ou encore Nokia, tous veulent être les précurseurs. Et dans cette course à la recherche, il semblerait que la Chine ait une longueur d'avance. Le pays est en effet celui à avoir déposé le plus de brevets pour le moment. La 5G à peine déployée que les grands noms de la tech se mènent déjà une guerre sans merci à celui qui développera en premier le réseau du futur. En février dernier, Apple a publié une offre d'emploi pour des ingénieurs chargés de concevoir la 6G, arguant qu'ils auront l'occasion unique et enrichissante de mettre au point une technologie sans fil de prochaine génération qui aura un impact profond sur les futurs produits. Mais les grandes entreprises ne sont pas les seules à vouloir s'octroyer le titre de créateur de la 6G. L'enjeu est désormais géopolitique. L'Europe a d'ores et déjà demandé à Nokia et Ericsson de plancher sur le sujet, tandis que les États-Unis se sont attelés à la tâche avant même le lancement de la 5G. Dans la course à la recherche, il semblerait que ce soit la Chine qui ait pris la première position. L'administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle a déclaré la semaine dernière que le pays détenait le plus de brevets déposés à l'heure actuelle. En effet, sur les 38 000 brevets disponibles à l'heure actuelle, 35% proviennent de Chine. Les États-Unis suivent en seconde position avec 18% de brevets liés à la 6G. Sur les conseils de l'administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle, l'empire du milieu utilise son avantage technologique dans la 5G pour se placer devant les autres pays. Pour ce faire, l'organisme a
également conseillé de se rapprocher d'entreprises japonaises et coréennes telles que Mitsubishi ou Samsung afin de réduire la dépendance aux technologies américaines et européennes. La stratégie fonctionne. Huawei prévoit déjà de déployer la 6G en 2030. Samsung se montre encore plus ambitieux en tablant plutôt sur 2028. Et cette avance pourrait bien se creuser un peu plus à l'avenir. Mitsubishi fait partie des 3 premières entreprises au monde à détenir le plus de brevets 6G, tandis qu'en matière d'intelligence artificielle, élément majeur du réseau, la Chine a déposé 75% des brevets existants. À noter également que la Chine continue son installation dans l'espace. Le pays a envoyé vendredi avec succès un groupe de satellites de télédétection en orbite depuis le centre de lancement de Xinjiang. Ils seront notamment utilisés pour la détection environnementale électromagnétique. On enchaîne avec une découverte pour le moins sordide qui a été faite en fin de semaine dernière. Un refuge animalier a retrouvé des chiots et chatons à l'agonie dans un véhicule de livraison. Selon les enquêteurs, il appartiendrait à une société logistique chinoise, laquelle transportait des colis surprises de sites de commerce en ligne. Les détails de cette découverte macabre dans ce sujet. Une pochette surprise avec un chiot ou un chaton à l'intérieur. La passion de certains jeunes Chinois pour les boîtes à mystères a conduit cette semaine à une découverte macabre. 160 animaux enfermés dans des colis dont plusieurs morts étouffés. Les colis ont été trouvés par des bénévoles du refuge animalier local Azijia dans la fourgonnette d'une société de logistique ZTO à Chengdu dans le sud-ouest de la Chine. Les animaux survivants font actuellement l'objet d'un suivi vétérinaire. C'est en tout cas ce qu'a rapporté jeudi sur les réseaux sociaux Azijia. Lors de la découverte de la cargaison lundi soir, le refuge avait fait une description apocalyptique de la scène. ZTO a présenté ses excuses tout en expliquant que les envois étaient le fait de sites de commerce en ligne. Sa succursale de Chengdu, à l'origine de la livraison, va devoir mener une inspection interne exhaustive et ses employés suivre une formation aux règles de sécurité, a ajouté la société de logistique. La découverte a fait scandale évidemment sur les réseaux sociaux en Chine où la livraison d'animaux par colis est interdite, mais le pays connaît depuis quelques années une vogue des boîtes mystères. Le principe acheter en ligne un cadeau dont on ignore le contenu, le plus souvent un jouet ou une figurine. En 2019, ce marché était évalué à hauteur d'environ 1 milliard d'euros selon le cabinet d'études de marché Tianzhen Intelligence. Le mot dièse animal dans boîte mystère avait été vu 420 millions de fois vendredi sur Weibo. Vendredi sur le site de vente en ligne Taobao, propriété du géant Alibaba, il était possible de commander des animaux vivants, mais pas sous forme de pochettes surprises. Vous les retrouverez, elles, aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. L'équipe chinoise de football féminin s'est qualifiée pour la compétition. Les footballeuses entraînées par Xia Shunkan se sont imposées 2-1 face à la Corée du Sud devant 10 000 spectateurs. L'équipe chinoise de football féminin est parvenue à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en battant la Corée du Sud. Les footballeuses entraînées par l'ex-footballeur chinois Xia Xiongkan se sont imposées 2-1 en prolongation, notamment grâce à un but de Wang Shuang, ancienne attaquante du Paris Saint-Germain, marqué lors des toutes dernières minutes de la rencontre. Ce match qui correspondait aux phases de barrage pour la qualification aux Jeux Olympiques avait été à de nombreuses reprises repoussé depuis 1 an en raison de la crise de Covid-19. Il s'est d'ailleurs tenu à Suzhou en Chine devant pas moins de 10 000 spectateurs. En remportant ce match, l'équipe chinoise de football féminin confirme son succès. Elle avait déjà fait sensation à l'occasion de la Coupe du Monde de football féminin organisée en 2019 en France, au cours de laquelle elle avait réussi à arracher sa place en 8e de finale face à l'Italie. Elle démontre aussi et surtout que le football n'est pas qu'une affaire d'hommes. Au moment où la Chine mobilise ses efforts pour organiser, voire gagner un jour, la Coupe du Monde de football masculin, les joueuses chinoises obtiennent de bien meilleurs résultats pourtant que l'équipe chinoise masculine.
Et terminons ce journal avec la bonne action du jour. Comme vous pouvez le voir sur ces images, un père de famille a décidé de donner un parasol à 2 policiers en plein service, histoire de leur donner un petit coin d'ombre pour faire face aux chaleurs estivales qui font leur apparition dans le pays. C'est la fin de notre journal, merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer en bas à droite de notre vidéo sur la petite clochette pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV.